Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va analyser, débriefer ensemble ce match Olympique de Marseille, Clermont Foot, 5e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 1-0 de nos Olympiens dans un stade Vélodrome bien bouillant. C'est parti. Tout d'abord l'ambiance des beaux tifos, notamment au virage sud avec le CU84 et les South Winners. Voilà, des drapeaux, des tifos, il y avait des banderoles bleues et blanches, c'était très joli. Et de l'autre côté, notamment au MTP, il y avait un message donc de rappel, de condoléances à Imad et Lassène, deux supporters marseillais qui étaient décédés malheureusement dans un accident de bus il y a plus d'une dizaine d'années quand l'OM était parti jouer au Havre. Donc on a une pensée pour eux et surtout pour leurs proches et pour leur famille. Donc voilà, condoléances et gros soutien à tous leurs proches. Presque 60 000 au stade, c'est très bien. Donc il y a une belle ambiance, ça a bien poussé et je pense que ça a aidé les joueurs parce que c'est un match qu'on a gagné encore une fois avec nos qualités techniques certes, notre plan de jeu, mais aussi un peu au mental aussi avec l'abnégation, le courage et la volonté. Alors le plan de jeu, Pau Lopez dans les buts, bon, du classique, Pau Lopez qui n'a pas eu grand chose à faire, je crois qu'il n'y a pas eu de frappe cadrée de la part de Clermont Foot, il n'y a que du chat là, mais jeu au pied et prise aérienne, prise de ballon aérien, voilà, il n'y a pas eu grand chose à faire. La défense devant, donc c'était Bailly, Gigot, Chancel, Mbemba. Les trois ont été très bons, notamment en première mi-temps. Mbemba, donc défenseur axe droit, toujours affûté, toujours explosif, qui récupère les ballons, qui se projette vers l'avant, surtout en deuxième mi-temps, après s'il obtient le pénalty, on y reviendra. Eric Bailly, pour sa première titularisation, pardon, je l'ai trouvé très bien. Par contre, techniquement, après, voilà, c'est pas Laurent Blanc, quoi, tu as compris. Mais par contre, il est puissant, il gagne des duels, pareil, il est vif aussi. Et Gigot, donc, qui était dans l'axe, et qui lui, quelquefois, s'est porté un petit peu vers l'avant. On l'a vu notamment en première mi-temps, ben, surtout qu'en première mi-temps, puisqu'après il a été remplacé par l'Erdi, pardon. Et oui, il a fait un bon match de Gigot qui a été présent sur les duels et qui voilà s'est porté un petit peu dans le camp adverse et qui a essayé des fois de faire le surnombre et qui s'est même retrouvé quelquefois dans la surface de Clermont. Devant la récupération, on avait la paire Rongier-Gay. Donc Rongier, match plein encore, qui a été remplacé vers la 60e par Verretou. Et bon, un gros match de Rongier encore à la récupération, voilà, pas dans l'économie d'énergie, beaucoup de ballons donnés proprement, une belle frappe qui a fini sur la barre en première mi-temps, c'est vraiment dommage, lui qu'on lui reprochait alors de pas taper assez bien, pas assez fort, ben, là il commence à enquiller des bonnes frappes, et c'est dommage qu'il n'ait pas marqué sur cette occasion. Pape Gay, donc son penchant à gauche, lui qui a été donc buteur décisif, qui nous rapporte donc 2 points de plus, hein, donc 3 points au total, mais 2 points de plus du match nul, bien sûr. Un but de la tête sur un corner de Payet en deuxième mi-temps, mais hormis son but, Pape Gay, je suis pas emballé par son match. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de lenteur d'exécution dans les gestes, dans les passes. Bon, il retrouve une place de titulaire, c'est bien, une Courtudor fait tourner aussi pour faire un peu souffler un peu tout le monde, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'attends plus de Pape Gay, plus d'explosivité, plus de rapidité. Voilà. Après, il met un but, c'est très bien, mais pour moi, c'est pas un grand match de Gay, d'accord, qui a été remplacé par Gerson, lui, en fin de match, et c'est Guendouzi qui est descendu et Gerson qui a joué un cran plus haut. Ensuite, les latéraux sur les mêmes, hein, Tavares, Klose, grosse première mi-temps, surtout des deux, qui se sont trouvés régulièrement, un centré pour l'autre, Tavares qui récupère un centre de Klose, donc je crois, dans la surface, qui contrôle la poitrine, qui met cette frappe du pied droit qui finit sur la barre, donc on a eu beaucoup de frappes sur les poteaux. Qui jusqu'à la 90e minute, Tavares a porté le ballon, poussé des accélérations, c'est énorme. Il a un coffre impressionnant, il est très robuste, très physique et surtout très bon techniquement. Ses passes et ses centres trouvent souvent preneur, donc c'est vraiment une belle recrue, même si c'est qu'un prêt, mais c'est vraiment une belle recrue qui va nous faire beaucoup de bien dans le couloir. Et il a été souvent dangereux, hein, par ses centres, par ses frappes. Et toujours donc par sa puissance de porter le ballon et d'aller créer le surnombre. Et, il a la technique d'un joueur offensif, quoi. De l'autre côté, Klose, encore une fois, très bon match qui a été remplacé à toute fin du match par Touré, le grand Souleymane Touré,
qui a joué dans l'axe et c'est Balerdi qui a décalé côté droit. Donc très bon match de Klose aussi. Pareil, pas à l'économie, beaucoup d'apports offensifs, beaucoup de centres, hein, très juste techniquement. Encore une fois, il a beaucoup joué avec Rongier en première mi-temps, avec Guendouzi, avec notamment aussi Mbemba aussi. Donc vraiment, Klose, c'est une valeur sûre, c'est du niveau, pour moi, c'est du niveau international. Vraiment, à ce niveau-là, hein, tu me diras, c'est un néo-international français, mais vraiment, c'est du niveau international techniquement et au niveau athlétique. Les joueurs offensifs, Payet, Guendouzi, Alexis Sanchez. Donc Payet qui a fait une petite heure de jeu, qui a été remplacé lui par Under. Payet qui en première mi-temps aurait pu presque mettre moins 3 buts. Des frappes du gauche au-dessus, des frappes à côté. En deuxième mi-temps aussi, il a eu une frappe du gauche qui est passée au-dessus, qui prend en demi-volée. Mais un Payet très très bon techniquement, qui a apporté énormément, qui a pesé, qui a combiné beaucoup avec Tavares notamment, avec Alexis Sanchez, il se trouve souvent. Malheureusement, voilà, pas décisif, hein, enfin si, décisif pardon, par son corner pour Pape Gueye pour le but, mais pas décisif pour lui en première mi-temps. Sur ses frappes, c'est dommage parce que voilà, il est vraiment important dans le jeu et il est toujours bien placé, il a toujours quand même ce coup de rein, cette explosivité, hein, on ne peut pas lui enlever quand il est en forme. C'est une bonne heure de jeu pour Payet qui, je pense, va petit à petit gagner encore plus en temps de jeu et surtout en statistique. Hein. Je pense qu'il va délivrer des bonnes passes, qu'il va commencer à remettre des buts. Ça va aller tranquillement, je ne m'inquiète pas pour lui. Guendouzi qui a encore ce poste donc de milieu offensif, hein, de jouer assez haut. Bon, c'est toujours le joueur acharné qui se bat sur tous les ballons, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de déchets de Guendouzi dans les 20-30 derniers mètres. Bon, sa dépense d'énergie, son acharnement, ses courses compensent un peu tout ça, mais c'est dommage parce que des fois dans le dernier geste, c'est le dernier geste qui prime, mais des fois il se rate un peu. Bon, il a joué le match plein encore une fois. Cet homme, il n'a pas de rate, c'est pas possible, quoi. Il court partout. Après, il est descendu d'un cran quand Gueye est sorti, quand Gerson est rentré. Alexis Sanchez, auteur d'un bon match, encore une fois, malheureusement, lui, pas décisif, puisqu'il a loupé le penalty obtenu par Mbemba, d'ailleurs. Mbemba, pour revenir sur le penalty, qui se projette dans la surface adverse. Il profite d'un dédoublement, je crois que c'est Klose qui lui met, ou tu me reprendras si c'est pas Klose. Bon, on l'a vu beaucoup, notamment en deuxième mi-temps, Mbemba se projeter, apporter un peu de surnombre dans le couloir. Et la faute, elle est légitime, il n'y a même pas de débat. Et Alexis Sanchez, alors, oui, on me dit, il est bien tiré, c'est le gardien qui fait un bel arrêt, mais c'était tellement visible, ça allait se voir, au vu de sa course et de son dernier pas d'élan, qu'il allait frapper sur la droite du gardien, quoi, même si elle est bien appuyée. Bon, c'est dommage, parce qu'il a quand même fait un bon match. Encore une fois, malgré son petit gabarit, il avait un duel avec le défenseur de Clermont qui était pas très grand aussi, mais il y avait un beau duel là. D'ailleurs, ils se sont bien entendus, ils se sont pris dans les bras en première mi-temps. Il y avait une belle mentalité, un bel état d'esprit. Mais un Alexis Sanchez encore pesant devant pour les défenses adverses qui, dans les petits espaces, arrivent à conserver le ballon, à se retourner, à donner le coup de rein, à lever la tête, à donner des bons ballons. Bon, c'est du niveau, ça aussi, c'est du niveau international. On voit le mec qui a joué quand même dans des très grands clubs et qui ne triche pas, qui même quand il prend un coup ou quoi, il se relève tout de suite. C'est vraiment la très grande classe, je trouve. Et ça nous fait du bien d'avoir un joueur comme ça, qui en plus qui est vif, qui est mobile. Je te dis, il n'a pas besoin de faire 2 mètres pour prendre les ballons, tu mets dans les pieds, il est tout de suite réceptif. Il cherche tout de suite soit à provoquer, soit à donner le ballon. Enfin, il cherche à trouver la solution rapidement. Il perd très peu de ballons. C'est vraiment un très bon joueur. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Et pour finir, donc, les entrants. Donc, il y a eu Verretou qui a remplacé Rongier. Donc, poste pour poste, hein, la récupération, bon, plutôt discret. Gerson qui a eu peu de ballons, qui a retrouvé un peu du temps de jeu. Il a joué quoi, une petite demi-heure, mais même moins, je crois peut-être 20 minutes. Mais voilà, un match où il a joué un peu derrière l'attaquant, mais il a eu peu de ballons. Le dernier Touré qui est rentré pour jouer 3-4 minutes. Balerdi qui a remplacé Gigot et qui a fait une mi-temps plutôt correcte. Voilà, et pas de raté. Voilà, il a récupéré les ballons, il les a relancés. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, mais rien de dramatique comme on a eu des fois le cas. Suarez qu'on a vu à un moment râler sur le banc parce que sûrement qu'il voulait rentrer, ce que je peux comprendre. Il y a de la frustration. Je sais pas si c'était prévu qu'il rentre pas, mais le fait de s'énerver comme ça, c'est pas bon parce que même si tu as envie de jouer, mais c'est pas bon. Ne montre pas ton agacement parce que c'est toujours négatif et dans un groupe, c'est pas bon. Tu vaut mieux pas le montrer devant les caméras parce qu'après les médias, tu sais, ils se régalent de ça. Dire attention, problème dans le vestiaire, etc. Ils aiment bien remuer la merde. Voilà. Et j'ai oublié l'entrée d'Under, donc qui a remplacé Payet, un Under qui a techniquement fait 2-3 beaux gestes, qui a essayé de provoquer, mais
qui n'a rien à porter réellement dans les 20 derniers mètres. Alors c'est peut-être lui qui donne le ballon à Mbemba, tu me diras, mais sinon Under, qui n'a pas eu grand-chose de déterminant à montrer, à faire pendant son temps de jeu, quoi. Au niveau des statistiques, j'allais oublier, donc 60% de possession pour l'OM. Possession pas stérile en soi parce qu'on a eu pas mal d'occasions et on s'est souvent porté vers l'avant. C'était pas une possession à l'arrière à faire tourner. Les duels, 52% de duels gagnés, 55% de duels aériens gagnés, 21 tirs pour nous, 7 tirs cadrés. Bon, un tiers de tirs cadrés, notamment beaucoup de tirs de paillettes. Bon, c'était un match où offensivement, voilà, à la mi-temps, on aurait pu faire comme contre Nice, on aurait pu gagner déjà 2 ou 3-0 à la mi-temps. On est donc, alors, dans les 3 premiers, égalité avec Paris et Lens avec 13 points, on a 13 points en 5 matchs, donc la moyenne des 2 points par match, on est largement bien, on est à 10 points en 5 matchs plus 3 points, donc c'est encore un point de bonus par rapport au dernier match. On est sur le podium, il faut maintenir cette cadence, en plus ça fait un clean sheet, c'est très bien. On est quand même dans une bonne dynamique, 4 victoires, 1 match nul sur 5 matchs. Voilà, je pense qu'il faut commencer à faire confiance au coach et à son plan de jeu et à ce qu'il propose. Et écoute, on est derrière l'équipe et en espérant que ça va aller encore de mieux en mieux. C'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Clermont. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.